Dieu vous bénisse. Amen. Continuons toujours avec notre matière. Voilà. S'il y a quelque chose que moi je n'ai jamais fait, c'est me décourager parce que les gens ne viennent pas. Amen. Amen. C'est quelque chose que moi je n'ai jamais fait. Et je ne le ferai pas. C'est ça. La Bible dit là où il y a 2 ou 3 réunis en son nom, il est là. Oui. Nous sommes dans les programmes de Dieu. Amen. Tout ce que nous faisons, c'est dans les programmes de Dieu. C'est ça. Nous devons savoir que tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Amen. Les circonstances qui nous arrivent, c'est Dieu qui les veut. Oui, oui. Amen. Amen. Alors, c'est Dieu qui sait le pourquoi. Et même pour l'évolution de l'Église, ça dépend du programme de Dieu. Amen. Même notre vie, même la bénédiction matérielle que nous avons toujours cherchée, ça dépend du programme de Dieu. Amen. De ce que Dieu a déjà programmé. Parce que nous sommes en train de marcher, Frère Branham dit, nous sommes en train de marcher. Donc la vie que nous vivons, c'est un disque qui a déjà été joué. Oui, oui. On a déjà gravé et on a déjà joué cela par Dieu. Amen. Alors rien ne surprend Dieu. Et Dieu n'a jamais été surpris par quoi que ce soit. Amen. Amen. Et il ne sera jamais surpris. Oui, oui. Avec l'Esprit de Dieu en nous, nous croyons que nous ne serons aussi pas surpris. Amen. Amen. Parce que nous sommes sur la terre. Vous êtes? Oui, oui. Nous continuons avec notre sujet, le Christ identifié dans tous les âges. Nous allons prendre le Christ identifié dans tous les âges. Prêché le 1er avril 64, paragraphe 63, jusqu'à 64. Continuons avec notre sujet. Maintenant, nous voyons dans Saint Jean chapitre 1, à partir du verset 1, il est dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Là, ce sont les attributs, ces paroles. C'était donc des pensées non exprimées. Voyez, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Amen. Au commencement était la parole. Bien, s'il était la parole au commencement, il est la parole aujourd'hui. Amen. Parce qu'il est toujours la parole. Amen. 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 S'il était la parole au commencement, si la Bible elle-même témoigne que Dieu était la parole au commencement, il est toujours la parole aujourd'hui. C'est ça. Car il est toujours la parole. Amen. Amen. Il ne sera pas autre chose que la parole. C'est ça. Et le Christ identifié dans tous les âges, c'est la parole que nous sommes en train d'écouter maintenant même. Ah. C'est la parole qui va nous identifier Christ dans notre temps ici. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas connaître Christ si nous ne connaissons pas sa parole. C'est ça. Parce que lui-même, il est sa parole. Amen. Amen. Vraiment, on dit que Christ, c'est sa parole. Oui, oui. C'est ça. Or, Dieu doit juger le monde par quelque chose. Et les gens disent, eh bien, alors comme, si je demandais aux catholiques qui sont ici ce soir, malheureusement, les catholiques qu'on a invités ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. Amen. Ils vont venir. Les baptistes, les presbytériens ne sont pas venus. Mais moi, je crois qu'ils viennent. Oui, oui. Amen. Amen. Vous voyez, lorsqu'on est en train de prêcher la parole, et lorsqu'on veut prêcher la parole, Frère Branham dit, l'essentiel c'est poser la semence. Oui, oui, oui. Il dit que Paul, il partait dans une ville, il pouvait prêcher une seule personne. Oui, oui. Et après une année, il revient, il trouve 30 personnes. Ou 100. C'est cette personne-là qui a reçu la semence. Voilà, voilà. Et après que cette semence est mûrie en lui, il a commencé maintenant à dégager cela et il a commencé à distribuer aux autres. Amen. Amen. Et nous ici, nous sommes là pour poser la semence. Amen. Et vous qui êtes l'auditoire, vous devez recevoir cette semence et vivre la parole. Amen. C'est vrai. Ce n'est pas que lorsqu'on plante une semence, ça va germer le même jour
et ça va mûrir le même jour Non. et on va manger le même jour. Non. Amen. Il faut qu'il y ait des étapes. C'est ça. Amen. Amen. Alors, Dieu a planté cette église à cet endroit. Il connaît le pourquoi. Vous êtes là? Oui, oui. Or, Dieu doit juger le monde par quelque chose. Eh bien, si je me demande aux catholiques qui sont ici, par quoi pensez-vous que Dieu jugera le monde? Les catholiques diraient par l'église catholique. Ah. Très bien. Alors, par quelle église catholique? Or, on a la romaine, la grecque orthodoxe et beaucoup d'autres. Beaucoup. Quelle église catholique serait-ce? Les luthériens diraient, ça sera par nous. Alors, nous les pentecôtistes, vous les pentecôtistes, vous serez éliminés si les luthériens, si Dieu juge par les luthériens. Par l'église. Eh bien, si nous disons que ce serait par les baptistes, alors vous les pentecôtistes, vous seriez éliminés. Oui, oui. Il y aurait donc une confusion telle que personne ne saurait quoi faire. Amen. Amen. Dieu va juger la parole, le monde avec la parole. Avec la parole. Il ne juge pas le monde par une église, ni par une confession, ni même par une foi. Oh, nous croyons ceci, les autres croient cela. Ce n'est pas ce que Dieu a besoin. Dieu a besoin de voir la parole dans une personne. Amen. Il n'a donc jamais promis de juger le monde par l'église. Il a promis de juger le monde par Christ. Amen. Amen. Et Christ est la parole. Parole. Et c'est la Bible qui jugera le monde. Est-ce que vous êtes là? Oui. Pourquoi la Bible jugera le monde de Branham? Car elle est Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Très bien. La Bible dit qui est la parole de Dieu écrite. C'est Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Car c'est Jésus qui est le point central de la Bible. C'est Jésus qui est le sujet de la Bible. C'est ça. Commençant par la Genèse jusqu'à Apocalypse. C'est ça. C'est Jésus-Christ C'est ça. qui est le centre de tout. Amen. Donc tout ce qui est écrit dans la Bible, les promesses, les psaumes, les prophéties, tout se parle du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Amen. Et c'est à travers le Seigneur Jésus-Christ que le monde sera jugé. Et qui est le Seigneur Jésus-Christ? C'est sa parole. Amen. Amen. C'est pourquoi nous devons toujours brandir la parole. Car la parole est seule va Très juger le bien. monde. Très bien. Très bien. Amen. Amen. Prenons Christ et le mystère de Dieu révélé. Christ est le mystère de Dieu révélé. Prêché le 28 juillet 63, paragraphe 107, traduction de la voix de Dieu. Écoutez ce que dit Frère Branham. Et il a montré ou révélé. Amen. Amen. Dans tous les types contenus dans la Bible, dans tous les types qui sont contenus dans la Bible, ce n'était que Jésus qui était exprimé. C'était Jésus. Amen. Amen. Donc toute la Bible est la révélation du mystère de Dieu en Christ. Amen. La Bible tout entière, commençant de la Genèse à l'Apocalypse, c'est juste la révélation du mystère de Dieu qui était en Christ. Amen. Quel est ce mystère-là? Le mystère de Dieu en Christ, c'est-à-dire le mystère de la plénitude de Dieu. Les grands Elohim, la grande colonne de feu, incarnée dans un homme. Amen. C'était ça. Toute la Bible exprime un seul but que Dieu avait, un seul dessein qu'il voulait mettre en exécution dans toute la Bible. Et tous les actes des croyants dans la Bible étaient des types qui exprimaient les grands buts de Dieu. Amen. 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 Toutes les choses qui se manifestaient dans la Bible, les actes, les gestes, c'était les types. Amen. Amen. Qui devaient typifier les buts de Dieu. Pour quel jour maintenant, Frère Branham? Qui exprimait les grands buts de Dieu. Et maintenant, écoutez Frère Branham. Et maintenant, en ces derniers jours, il a révélé
il les montre. Amen. Tous les types là qui étaient dans la Bible, même Jésus-Christ à Galilée était un type. Amen. Tout ce qui s'est passé dans la Bible, c'était les types pour ce qui va s'accomplir aujourd'hui. Et notre Branham dit, aujourd'hui, il l'a révélé. Il a révélé cela. Amen. Et il est en train de le montrer. Voyez-vous cela? Tout ce qui était dans la Bible était les types des choses qui devaient se passer aujourd'hui. Et Dieu est en train de révéler cela. Alléluia. Amen. Et avec l'aide de Dieu, nous le verrons ici même ce matin, ce que le Seigneur a toujours eu dans sa pensée et qu'il a exprimé. Amen. Amen. Dieu a quelque chose avec quelque chose dans sa pensée. Tout ce qui s'est passé dans la Bible, c'était un grand plan. Amen. Amen. Un plan que Dieu avait déjà tracé. Mais derrière ce plan-là, il y a une vision. Il y a quelque chose que Dieu voulait montrer. C'est pourquoi il a commencé par le jardin d'Éden. Il a commencé à montrer les choses dans le jardin d'Éden. Il a commencé à montrer comment l'épouse devait tomber et que l'époux devait venir les racheter. Il a remonté la Bible jusqu'à Enoch, comment Enoch devait être enlevé. Il a remonté jusqu'à Moïse, comment il a fait sortir son peuple par sa main puissante. Il a remonté jusqu'à Gédéon. Il a montré combien lui, Dieu, s'il est dans votre camp, il est remonté jusqu'à Élie, jusqu'à Akab. Il est monté jusqu'à Malachie, jusqu'au Seigneur Jésus-Christ. Oui. Et il est allé même jusqu'à Jean à l'île de Patmos. Tout cela, c'était quoi? C'était un plan qu'il était en train de tracer. Voilà. Et derrière ce plan-là, il y avait une vision. Amen. Et cette vision, c'était les choses qui devaient s'accomplir dans notre jour ici. Amen. Frère Branham dit, Dieu l'a révélé aujourd'hui. Et il a démontré cela. Amen. Amen. La parole de Dieu, ça se croit telle qu'elle est annoncée. Oui, oui. La parole de Dieu, on ne la raisonne pas. Amen. Amen. Les dieux là qui avaient ce plan-là, le Seigneur Jésus-Christ, lui qui a créé toutes choses, qui ont été créées par lui et pour lui, il avait un plan qu'il voulait montrer aux gens ce qui devait se passer au dernier jour. Amen. Et Frère Branham dit qu'aujourd'hui, cela est révélé. Amen. Est révélé où? Est révélé dans ces messages. Amen. Tous les messages que nous croyons ici, c'est toute une révélation. Et maintenant, c'est une révélation qui n'est pas comprise par la théologie. C'est une révélation que vous n'allez pas comprendre par les études. C'est une révélation que vous n'allez pas comprendre par l'intellect. Amen. Mais c'est une révélation qui se comprend seulement par la révélation. Amen. Par la foi. Le frère Branham dit que la foi c'est une révélation. Croire à la parole de Dieu et vivre la parole, croire que c'est la vérité. C'est tout. Amen. Amen. Nous allons partir dans Colossiens. Colossiens 1:15. Colossiens 1. Colossiens chapitre 1, commençant le verset 15 jusqu'à 19, inclus. Et la Bible dit: il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Qui est là? Le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tous les premiers. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Amen. 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 Donc tout ce que Dieu a fait là, c'était pour montrer comment la plénitude devait habiter dans un homme. Christ. Amen. Amen. Est-ce
que vous écoutez bien la parole de Dieu? Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Donc c'était ça l'objectif. Même quand l'homme est tombé, quand on a dit que Dieu a créé l'homme, il a placé l'homme dans le jardin d'Éden, tout en sachant que cet homme ici va tomber. Et lorsque cet homme va tomber, je vais descendre comme les Jéhovah sauveur pour accomplir l'attribut du sauveur. Amen. Alors tout cela c'était dans son plan. Maintenant derrière tout cela, il y a quelque chose, il y a une vision. Et cette vision, c'est de Christ se manifester dans la chair. Amen. Amen. Et ces choses-là, lorsque cela est venu la première fois, quand c'était venu avec le Seigneur Jésus-Christ là-bas en Israël, comme c'était tellement simple, un Dieu qui a créé toutes choses. Écoutez d'abord, la Bible dit, toutes choses ont été faites par lui et pour lui. Donc il a créé toutes choses. Tout cela, il voulait seulement que Christ, ou bien Dieu, la plénitude de Dieu, habite dans un homme. Maintenant, lorsque cette plénitude est venue habiter dans un homme, c'était tellement simple que les gens de son époque n'ont pas reconnu cela. Ils n'ont pas reconnu cette plénitude-là. Car c'était tellement simple. Car Dieu agit dans la simplicité. Amen. Dieu n'est pas dans les bruits. Dieu n'est pas dans les grandes choses. Dieu est dans la simplicité. Amen. Là où il y a la simplicité, vous allez trouver la magie. Amen. Les signes pour montrer que la personne ici a reçu d'abord le Saint-Esprit, vous allez voir que cette personne-là sera humble et simple. Amen. Amen. Et si vous voyez quelqu'un qui est toujours agité, si vous voyez quelqu'un qui a toujours de l'orgueil, et après il se dit qu'il a le Saint-Esprit, il faut douter de cette personne. Car Dieu est dans la simplicité. Dieu agit dans la simplicité. Amen. Maintenant, Dieu, lorsqu'il a agi dans la simplicité, dans sa première venue, les gens n'ont pas reconnu cela. C'était tellement simple que le monde n'a pas pu croire en lui. Amen. Amen. Les gens qui l'attendaient, les sacrificateurs qui les prêchaient, dans leur synagogue, ils disaient, oh, le Christ viendra. Et lorsque le Christ viendra, il va nous délivrer. Ainsi de suite. Et ils croyaient que Christ va venir. Oui. Mais lorsque Christ est venu, ils n'ont pas reconnu ça. Amen. Amen. Dans la simplicité. Dieu est tellement grand qu'il englobe tout l'univers en lui, mais lorsqu'il veut agir, il agit dans la simplicité. Oui. Amen. Amen. C'était tellement simple. Lorsque Dieu a habité dans cet homme, prenons, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Très bien. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Le 17 mars 63, paragraphe 120. Vous êtes là? Oui. Je vois comme si aujourd'hui vous êtes fatigué. Non. Vous allez me faire fatiguer beaucoup. Fatigué de quoi? Amen. Amen. Nous sommes Si là. vous êtes fatigué, donc moi aussi je serai fatigué. Non, nous ne sommes pas fatigués. Ce n'est pas dans les grandes choses éclatantes auxquelles on pense, mais c'est dans les choses simples que Dieu est si réel. Amen. Ce n'est pas dans les grandes choses que nous pensons là, dans les choses que nous imaginons là. Ce n'est pas dans cela. Dieu agit, ou bien les choses de Dieu se font dans la simplicité. Dieu est réel dans la simplicité. Oui. Donc, Dieu trouve bon de se révéler, et puis de se cacher, et puis de se cacher, puis se révéler dans des petites choses toutes simples. Amen. Dieu se révèle, et puis il se cache. Amen. Lorsque Dieu est venu sur la terre, lorsqu'il est né dans le corps du Seigneur Jésus-Christ, le monde savait que le Messie est né. On savait. Même Rome a dit que le Messie est né. Il est né là-bas avec l'Inde. C'est ça. Amen. Mais ce Messie-là, le Dieu-là s'est caché dans la simplicité. Dans des choses tellement simples. Imaginez d'abord qu'on dit que Dieu est né, le roi est né. Allez le
allez voir. Vous allez voir le roi qui est né dans une étable, dans une porcherie. Est-ce que réellement vous allez croire que c'est le roi? Amen. Dans la simplicité. Il a continué toujours à se cacher. Pour me dire qu'il s'est caché, puis s'est caché. Amen. Donc il est allé très fort là-bas pour se cacher. Et quand c'est révélé, pour se révéler dans des petites choses toutes simples. Amen. Dieu s'est révélé dans des petites choses toutes simples. C'est pourquoi même les gens qui l'ont cru, les gens qui l'ont accepté, c'était des gens, comme on dit que la Bible dit que c'était des publicains. Amen. Amen. Viens regarder votre téléphone ici, il y a quelque chose. C'était les gens ordinaires. Ah, c'était des publicains, c'est-à-dire, c'était les gens qui ne connaissaient même pas écrire leur propre nom. Ce sont les gens qui l'ont accepté. Toujours dans la simplicité. Amen. Amen. Et pourtant, il y avait des grands docteurs, il y avait des caïfs, il y avait ainsi de suite, qui connaissaient la loi, qui connaissaient la parole, qui ont incarné cette parole-là en eux. C'est eux qui devaient d'abord les reconnaître pour les présenter aux gens. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Amen. Amen. Cela a été placé au-dessus de la tête de l'homme. La simplicité là a été placée au-dessus de la tête de l'homme. Pour que l'homme ne puisse pas se retrouver. Parce que Dieu ne vient pas de la manière que les gens pensent. Même la bénédiction que nous sommes en train de chercher, ça ne va pas venir de la manière que nous nous pensons. Même les choses que nous cherchons, ça ne va pas venir de la manière que nous voulons. Dieu a sa façon d'agir. Et lorsque sa façon d'agir arrive, qu'il monte et qu'il descende, les choses vont arriver. Amen. Amen. Parce que si vous disiez, pourquoi est-ce qu'un Dieu juste ferait cela? Pourquoi un Dieu qui est le créateur de toutes choses, c'est lui qui a dit l'or et l'argent m'appartiennent, il va naître dans une porcherie? Comment se fait-il? Imaginez d'abord quelqu'un qui a fait les universités, est-ce qu'il peut voir ça? Jamais. Un professeur, un PO de l'université, vous dites à Camer et c'est là, est-ce qu'il va voir cela? Non. Moi-même d'abord, Camer, je suis un voleur sur la terre. J'ai une bonne fille. Maintenant, quand il dit de Dieu, le créateur, il va être comme ça. Amen. Donc c'est tellement difficile. Donc c'est tellement difficile de voir cela. Amen. Amen. Donc c'est tellement impossible qu'un homme mortel croie dans une histoire pareille. Très difficile, très compliqué. Amen. C'est parce que l'homme, quand il a été fait au commencement, il ne devait pas essayer de se débrouiller tout seul. L'homme a été fait pour dépendre entièrement de Dieu. C'est pour cette raison que nous sommes comparés à des agneaux ou à des brebis. Une brebis ne peut pas se conduire elle-même. Elle doit avoir un conducteur. Et le Saint-Esprit qui est censé nous conduire, donc l'homme est fait comme ça. Paragraphe 122. Et si Dieu a fait toutes ces œuvres aussi simples, c'est pour que les simples, écoutez bien, si Dieu a fait toutes ces choses ici aussi simples, c'est pour que les simples puissent les comprendre. Amen. Si Dieu a fait les choses de la simplicité, c'est pour que les simples puissent les comprendre. Et Dieu se fait simple avec les simples. Est-ce que vous comprenez mon Dieu se fait simple avec les simples. Donc si tu n'es pas simple, mon frère, si tu n'es pas simple, il faut savoir que Dieu, si tu es orgueilleux, c'est-à-dire que Dieu est orgueilleux aussi avec toi. Si tu es simple, Dieu sera aussi simple avec toi. Amen. C'est ça, donc c'est ça la loi de Dieu. Pour pouvoir être compris par les simples. Donc les choses simples ont été faites ainsi pour que les simples puissent les comprendre et que Dieu se fait simple avec les simples pour pouvoir être compris par les simples. Amen. Ce sont les simples qui comprennent Dieu. C'est ça. Amen. Si tu n'es pas simple, si tu ne veux pas t'humilier devant la parole, tu ne vas pas comprendre Dieu. C'est ça. Et c'est pourquoi même Dieu fait passer la personne par les épreuves. C'est ça. Amen. Dieu est en train de manifester. Alors que Dieu manifeste son être et sa personne, qu'il montre sa personne, sa parole.
les gens s'y achoppent. Oh là là. Les gens ne veulent pas croire à cela. Les gens disent que c'est de la télépathie mentale. Miséricorde. Amen. Amen. Les gens disent que votre prophète, d'abord, c'est un franc-maçon. D'abord, il a été tamponné. Et ainsi de suite. Il s'y achoppe. Dieu dans la simplicité. Amen. Il ne compte pas que le fait que le prophète a été tamponné, c'était une prophétie qui s'était accomplie. Oui. Amen. Amen. Vous voyez, ces gens-là ne lisent pas la Bible. Oh là là là. Les gens ne sont pas informés. Amen. Oui. La Bible dit dans Naoum que je vois les chars s'entrelacer dans les routes, dans les places. Amen. Amen. Naoum ne connaissait pas les véhicules. Il ne voyait, dans leur époque là, il n'y avait pas de véhicules avec des phares. Là, c'était seulement des ânes et des ânes et des chevaux. Mais lui dit que je vois les chars qui s'est entrelacé dans la route. Et Frère Branham dit que c'était les autres prophéties là-bas, c'était Naoum avait vu la ville de Chicago. Voilà. Ah, mais il avait vu les véhicules qui passaient la nuit là-bas. Mais là, lui, comme il ne connaissait pas les véhicules, il a dit les chars. Amen. Est-ce que vous êtes là? Oui. C'était une prophétie qui devait s'accomplir. Mais les gens s'y achoppent. Parce que Dieu est tellement simple que pour le comprendre, il faut aussi être simple. C'est ça. Être simple, c'est-à-dire qu'il faut s'abaisser Oui. au niveau de la parole pour que la parole puisse vous faire grandir. Voilà. Mais nous ne voulons pas nous abaisser devant la parole. Lorsque nous présentons la parole, nous avons toujours quelque chose à dire aussi. Nous avons les arguments. Nous avons aussi, nous doutons de la parole de Dieu. Ce qui est un péché grave. Amen. Amen. L'incrédulité. C'est ça. Est-ce que vous êtes là? Il n'y a personne au monde qui puisse dire que nous ne voyons pas avec nous la parole même de Dieu manifestée. Amen. Amen. Vraiment, on dit que personne au monde ne dira que nous ne voyons pas, nous ici, nous ne voyons pas la parole de Dieu en train de se manifester parmi nous. Vraiment, on dit que personne au monde ne peut dire ça. La promesse même des derniers jours, les lumières du soir même qui devaient prier, nous sommes un peuple privilégié de voir ça. Voilà. Amen. Est-ce que nous pouvons applaudir pour la bonne chose? Les promesses pour les derniers jours, la lumière du soir est en train de s'accomplir sous les yeux. Mais les gens s'y achoppent. Et Abraham dit que personne ne peut dire que ça n'était pas accompli. Et nous qui avons réussi cela, nous sommes tellement privilégiés. Amen. Abraham dit que c'est lui qui reçoit les prophètes de Malachie 4 en son propre nom. Amen. Il dit bien à son propre nom. Il aura la récompense de ces prophètes. Il donne les bénédictions ministérielles qui sont derrière ces prophètes pour l'accompagner. C'est pourquoi nous qui l'avons reçu, on ne puisse pas avoir peur. Croyons toujours que nous sommes un peuple privilégié. Que Dieu nous connaît, que nous sommes ses enfants. Amen. Alors que c'était caché à ce monde-ci hautement raffiné, Jésus a dit à Dieu, oh Père, il a dit, il t'a pris de leur cacher. Oui, Père, il a caché. Il les a cachés avec leur sagesse. Amen. Amen. Dieu cache ces mystères aux gens qui connaissent beaucoup. Si vous connaissez beaucoup, vous n'allez pas voir la gloire de Dieu. Même dans la vie sociale ici. Si vous connaissez beaucoup, vous ne saurez rien. Même quand vous êtes engagé quelque part, si vous voulez connaître plus que votre patron, on va vous licencier. Amen. Amen. Aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui connaissent même plus que Frère Branham. Vous allez connaître plus que Frère Branham. Comment? Il dit que ici, Frère Branham a commis une erreur. Il devait dire comme ça. Toi, tu veux corriger les prophètes. Tu veux corriger les dieux de votre âge. Amen. Vous voyez comment les gens s'attirent toujours des malédictions. C'est pourquoi il y a beaucoup de problèmes dans les gens qui ne terminent pas. Des difficultés graves qui ne terminent pas à cause de ça. On dit que
les pasteurs, les prédicateurs sont en train de crucifier Dieu du haut de leur chair. Amen. Alors, ce qui n'est pas vraiment une bonne chose. Nous devons juste répéter la parole dans la simplicité. Tel que cela a été donné. Amen. Amen. Ne cherchons pas à modifier. Lisons Frère Branham. Amen. C'est Frère Branham qui est celui à qui Dieu a donné la parole. Amen. C'est à notre âge. Interpréter. Sans lui, on n'a rien à prêcher. Amen. Comme moi, si Frère Branham n'est pas là, je n'ai même pas de l'inspiration. Je vais prêcher ça. Je vais prêcher. La Bible. Quoi? Moi-même, si j'ai pris l'odeur, je ne saurais pas prêcher ici. Amen. Amen. Même si c'est à la campagne, même si c'est où, hein, il faut que nous taillions tout mieux. Amen. Amen. C'est comme ça pour tenir. C'est ça. Vous allez dire que oh, Frère Branham a commis une erreur. Frère, Frère Branham a commis une erreur. C'est seulement toi qui as reconnu cette erreur-là. Dis où toi? Les Christ identifiés toujours dans tous les âges, 65. Qu'est-ce qu'il y a, Papa Seigneur? Eh bien, puisqu'il était au commencement, il a assigné sa parole, une certaine portion à chaque âge. Chaque fois qu'il faisait paraître cet âge, Amen. Amen. Vous voyez que, comme lui, il était la parole au commencement, et dans chaque âge, il assigne toujours une portion de la parole dans chaque âge. Il est omniprésent, omniscient, omnipotent et infini. S'il ne l'est pas, il n'est pas Dieu. Comme il est infini, il est éternel. Et puis, le fait qu'il est omniprésent, omniscient, qu'il connaît tout, cela fait de lui omniprésent. Voilà. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Dieu est omniprésent et de la même manière qu'il a agi hier, il agit toujours aujourd'hui. C'est ça. Avec son omnipotence, avec sa force et sa puissance. Il est infini. Amen. Amen. Et nous avons lu un jour ici en disant, comme on disait que Dieu, s'il a déjà fait quelque chose, il a déjà fait une faveur à quelqu'un concernant un problème, et même dans la Bible. Et si aujourd'hui, il y a encore une autre personne qui se présente avec les mêmes problèmes, Dieu est tenu toujours à faire la même chose. Voilà. Parce qu'il est le Dieu de sa parole. Ça. Amen. Amen. Nous sommes toujours là, paragraphe qui s'identifiait 78. Eh bien, il est la parole. Il est la parole identifiée pour cet âge. Voyez-vous cela? Amen. Croyez-vous qu'il est la parole identifiée pour cet âge? Eh bien, les problèmes des gens aujourd'hui, nous les voyons vivre à la lueur d'un autre âge. C'est ça. Juste comme Jésus en a trouvé à sa venue. Il les a trouvés vivants à la lueur de la loi et ignorant ce qui devait se passer dans son âge. Savez-vous quel est le problème aujourd'hui? C'est ça. Quel est le problème? Amen. Amen. Les gens vivent à la lueur de notre âge. Et pourtant, il est la parole identifiée aujourd'hui. Mais les gens ne reconnaissent pas cela. Les gens font recours toujours à l'âge passé. Oh non, nous sommes des Paul. Oh non, nous sommes les croyants de la Bible. Oui, le temps de la Bible est déjà passé. Nous sommes au temps où les prophéties de la Bible devaient s'accomplir. Amen. Amen. Nous sommes au temps où la Bible devait devenir maintenant un homme. Amen. C'est ça. Est-ce que vous êtes là? Oui. Où Dieu devait s'identifier dans un homme dans cet âge. La parole identifiée dans cet âge. La Bible ici devait maintenant s'identifier. Tout ce qui était dans la Bible devait s'identifier aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons lu le vendredi, Frère Branham dit que ce qui s'est fait dans mon ministère, dans ces messages, dépasse tout ce qui est comme prodige et miracle dans la Bible. Ce qui s'est fait dans le ministère de Frère Branham dépasse tout qui est comme miracle. Et ce qui s'est fait dans une seule réunion dépasse ce que Jésus avait fait pendant 3 ans. Amen. C'est pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes au temps de l'accomplissement de la Bible. Au temps où la Bible devait se manifester, où les gens devaient reconnaître la Bible à travers un homme. Amen. Amen. Est-ce que vous écoutez bien la parole? Quel était le problème des luthériens? Eh bien, c'est qu'ils vivaient à la lueur
de l'âge de l'éternel. Alors que John Wesley avait trouvé le secret de la sanctification. Il ne pouvait pas évoluer parce qu'il vivait à la lueur de l'âge de l'éternel. Qu'est-il arrivé aux pentecôtistes? Eh bien, Wesley était tellement organisé qu'il vivait à la lueur d'un autre âge. Ils étaient dans l'âge de Wesley alors que le baptême du Saint-Esprit était descendu sur les pentecôtistes. Voyez, ils vivaient de ce que Wesley avait dit, la sanctification. C'était difficile pour eux de croire le baptême du Saint-Esprit, la restauration des dons. Ils vivaient à la lueur d'un autre âge. Amen. Vous écoutez vraiment là? C'est ce qu'il faisait quand Jésus était venu. Il vivait. Nous avons Moïse. Nous avons Moïse. Il a dit, si vous connaissiez Moïse, vous m'auriez connu. Moïse a écrit à mon sujet. Vous sondez les Écritures car vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'était les Écritures qui étaient censées s'accomplir. Amen. Amen. Donc Jésus là, voyez la personne de Jésus là, c'était les Écritures qui étaient censées s'accomplir. C'est Christ dans chaque âge. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça a toujours été Christ. Voyez-vous cela? Oui. Eh bien, nous voyons des frères pentecôtistes vivre à la lueur de l'âge pentecôtiste, baptiste. Et des frères pentecôtistes vivre à la lueur de l'âge pentecôtiste. Aujourd'hui, les frères pentecôtistes, ils vivent avec la chaleur de l'âge pentecôtiste. Et pourtant, l'âge là est déjà terminé. Nous sommes dans autre chose. L'âge de l'épouse. Et il manque encore cela.